بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il nous reste quelques jours de mois de Ramadan et certainement de nos dates aussi. Et Inch'Allah, j'essaierai de clôturer le sujet actuel que je suis en train d'élaborer, comment se concentrer lors de la salat. Comme ce sujet était très important, c'est pour cela qu'il a pris une ampleur et plusieurs jours que nous avons élaboré ce sujet et nous avons appris beaucoup de choses. Et Inch'Allah, le reste des jours, j'essaierai d'élaborer le sujet de Laylatul Qadr aussi et quelque chose concernant le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses supplications, que comment il a pu avoir la protection absolue de la part de Dieu. Et puis, le jour de vendredi, nous allons avoir des questions-réponses, Inch'Allah. Et puis, le samedi, nous allons apprendre comment faire l'Eid, comme c'est le moment de confinement. Donc, chaque famille fera et doit faire l'Eid chez elle. Et nous allons apprendre comment mieux célébrer ou offrir l'Eid. La traduction de ce verset de Surat Al-Fatah, le verset 30, est la suivante. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont fermes devant les mécréants et tendres entre eux-mêmes. Tu les vois s'incliner et se prosterner dans la prière, recherchant quelque munificence de la part d'Allah et son plaisir. Ils ont les visages marqués par les traces de la prosternation. Nous avions appris lors de nos dars concernant comment se concentrer lors de la salat. Nous avons appris 11 méthodes et aujourd'hui je vais commencer le 12e. Mais il faut savoir que le verset que j'ai récité, dans lequel Dieu a décrit ardeur et élan et aussi le désir de compagnie de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour chercher la grâce et les munificences de Dieu. Et alors, l'acte d'adoration était tellement exclusif pour Allah. Il était, c'est-à-dire, il le faisait avec la concentration absolue parce qu'il était éduqué et il avait, c'est-à-dire aussi témoigné la façon que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire priait. Alors, comme tout ce que nous expliquons et nous apprenons, c'est la grâce du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a expliqué des choses qui sont très profondes et ils ont une sagesse et une philosophie réelle. C'est pour ça que nous essayons de déchiffrer et puis aussi de chercher les points de sagesse dans ces pratiques et dans ces paroles, afin que nous puissions aussi nous mieux concentrer pour le salat et nous puissions tirer le maximum de bénéfices et de bénédictions de salat. La deuxième méthode est que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lors de salat, vous ne devez pas voir ni à droite, ni à gauche, ni en haut. Des fois, les gens voient le toit de la mosquée. Par contre, vous devez concentrer vos yeux et vos regards où vous faites la prosternation, le sujoud. Ça existe dans le hadith.
Et puis, il y a certains soufis, les gens pieux, par leur expérience, ils ont dit que lorsque vous faites le recours, alors essayez de concentrer vos yeux, vos regards, votre vue entre les sujoud, entre les deux pieds. Non pas entre les sujoud, entre les deux pieds. Lorsque vous faites le recours, vous vous inclinez. Alors ce sont des méthodes pour limiter la vue, la vision. C'est-à-dire, ainsi nous pouvons contrôler et concentrer notre vue et nos yeux. Plus en plus, c'est-à-dire que nous voyons des choses limitées, plus en plus nous sommes concentrés et nous pouvons faire la prière avec beaucoup plus de sérénité, concentration et de tranquillité. Et nous pouvons avoir aussi le délice de la prière et ardeur dans notre prière. Alors, quelle est la sagesse? Pourquoi limiter, c'est-à-dire la vue ou la vision de nos yeux? Le Saint-Prophète a dit, mais nous devons chercher pourquoi il a dit ça. Quelle est la sagesse et la philosophie? Il faut savoir, cette étude est très très intéressante. Il faut savoir qu'Allah nous a donné différents sens. Et ces sens fonctionnent. Certains, nous pouvons le contrôler, où nous devons utiliser et où nous ne devons pas utiliser. Et comment nous devons l'utiliser. Mais les autres ne sont pas dans notre contrôle. Par exemple, on peut étudier, il y a 3 sens. Par exemple, le sens de la vue, le sens de l'ouïe et le sens de l'odorat. C'est-à-dire le nez qui sent les odeurs et le parfum, et les yeux qui voient, regardent, et les oreilles qui entendent ou écoutent. Alors maintenant, c'est Allah qui a mis dans le mécanisme de ces sens que lorsque nous employons, nous utilisons un sens, les autres sens deviennent inactifs. Et tous nos systèmes, c'est-à-dire, est concentré, c'est-à-dire dans ce sens, et son travail. Par exemple, lorsque les yeux regardent quelque chose avec concentration, alors les oreilles et le nez ne fonctionnent pas, deviennent inactifs. Ça veut dire le sens de l'odorat et de l'ouïe ne fonctionne pas, devient inactif. Il n'y a pas quelque chose que nous avons fermé de le voir. Nous n'avons pas mis quelque chose sur ces sens ou ces organes, mais ils deviennent inactifs automatiquement. Si les oreilles ou le sens de l'ouïe est actif et concentré pour écouter quelque chose, alors les yeux deviennent inactifs. La vue et c'est-à-dire l'odorat deviennent inactifs. Le même est le cas lorsque nous utilisons notre nez pour sentir quelque chose, le sens de l'odorat, alors à ce moment-là, les autres deux sens deviennent inactifs. Et puis, il y a une autre réalité aussi, que si nous abandonnons, c'est-à-dire tous ces 3 sens, nous n'utilisons pas particulièrement un de ça, alors il y a une diversité des idées qui viennent à nous. Alors c'est pour cela qu'il vaut mieux d'utiliser un sens dans un moment quelconque. Et si nous utilisons un sens, les idées qui naissent à travers les autres sens, c'est-à-dire ne viennent pas dans notre esprit. Alors maintenant, c'est pour cela des fois on est concentré pour regarder par exemple la télévision. On n'arrive pas à entendre et écouter ce que les autres disent. Plus en plus nous sommes concentrés pour regarder la télévision,
on ignore complètement les autres choses. C'est ainsi que le cas des autres sens. Alors, pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de voir le lieu de votre prosternation, de votre sujoud, au lieu de fermer les yeux, comme certains disent, même une question a été posée, pourquoi pas fermer les yeux pour se concentrer? Alors, pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de voir le lieu où concentrer et jeter votre regard sur le lieu de votre sujoud? Parce que, et il n'a pas dit d'utiliser les autres sens, de l'ouïe ou de l'odorat. Parce que nous ne pouvons pas contrôler ces deux sens, de l'ouïe et de l'odorat. Notre nez qui sent des choses, des odeurs ou des parfums, et les oreilles. Il n'y a aucun moyen de le contrôler. Vous n'avez pas envie d'écouter, mais les voix viennent, les gens parlent, les gens font le bruit, il y a des voitures qui se roulent, mais il vient, vous ne pouvez pas arrêter. Et ni le nez aussi. Si on avait dit qu'il faut utiliser le nez ou le sens de l'odorat, ça veut dire qu'on a besoin maintenant de parfum dans la mosquée. Pour procurer le parfum, alors pour utiliser le sens de l'odorat pour se concentrer. Et il y aurait de différents parfums. Et alors il y aurait une diversité des idées qui naissent. Le même est le cas pour les oreilles. Vous ne pouvez pas contrôler vos oreilles ou le sens de l'ouïe. Vous pouvez écouter, s'il y a beaucoup de bruit, vous n'écoutez rien, vous ne comprenez rien, mais les idées commencent à naître. Alors, comme si on utilise un sens, les autres deviennent inactifs, l'islam ou le saint prophète sallam a préféré, il nous a conseillé d'utiliser votre vue. Mais il faut voir le lieu de votre prosternation. Parce que nous pouvons contrôler notre vue, nos yeux. Car quelle direction les yeux doivent être utilisés pour voir quelque chose, pour regarder quelque chose, et telle direction, vous n'allez pas utiliser vos yeux. On peut tourner le visage. On peut, si on n'a pas envie de voir quelque chose, on peut, c'est-à-dire tourner les yeux vers l'autre côté. On peut voir les autres choses. Mais le même contrôle n'est pas pour les oreilles et pour le nez. C'est pour cela que le saint prophète nous a conseillé d'utiliser votre vue, vos yeux, mais mettez votre yeux le lieu de votre prosternation. Ainsi, vous pouvez petit à petit raccourcir le lieu ou le scène de votre vision. Et puis, vous pouvez limiter. Et ainsi, vous êtes concentré. Parce que beaucoup de choses ne sont pas dans votre vue, ne sont pas devant vous. Vous pouvez essayer de raccourcir, c'est-à-dire cette place que vous voyez. Et ainsi, lorsque nous utilisons, nous nous forçons de se concentrer avec les yeux, les autres sens sont inactifs. Et plus en plus nous sommes concentrés, plus en plus nous allons ignorer complètement ce que les gens disent. On n'entend rien. C'est pour ça, vous voyez, il y a certains qui font la prière, qui sont bien concentrés, les gens même parlent, il y a des bruits, c'est-à-dire il leur est égal, quelqu'un parle ou quelqu'un ne parle pas, parce qu'ils sont concentrés. Et puis ils utilisent leurs yeux. Mais en même temps, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé d'être prudents à propos d'une chose. Que vous ne devez pas avoir quelque chose devant vous, ou c'est-à-dire le tapis que vous utilisez, ou le lieu que vous utilisez pour la prosternation, quelque chose de coloré ou de différentes couleurs, ou de différents objets qui peuvent distraire et qui peuvent vous donner les autres idées. Parce que quand nous voyons quelque chose de nouvel, une idée naît dans notre esprit, concernant la couleur, concernant la beauté de cette chose, ok? Et puis,
imagination après imagination, une pensée donne la naissance à une autre pensée. C'est pour ça qu'il a dit, une fois il a vu qu'il y avait le rideau devant lui et sur lequel il y avait différentes images. Il a dit, c'est-à-dire, s'il vous plaît, prenez ces rideaux. Ne mettez pas, c'est-à-dire le lieu de prière, ces choses de rideaux ou de vêtements ou les autres choses où je prie. Parce que ça peut détourner notre attention. Donc ainsi nous a conseillé, il ne faut pas mettre devant vous quelque chose que les idées, nouvelles idées pour naître. Et puis il a dit aussi, par exemple, le tapis sur lequel nous prions, où il n'y a pas de tapis, soit d'être quelque chose, c'est-à-dire qui n'a pas une diversité de choses, des objets, des idées. Ainsi, nous pouvons mieux concentrer dans la prière. C'est pour cela qu'il vaut mieux de prier qu'il y a seulement une couleur, ou le tapis d'une seule couleur. Okay? Si vous priez chez vous, par exemple, il n'y a pas le mur où il y a des photos, par exemple, ou d'objets de différentes couleurs, ou c'est-à-dire des rideaux, par exemple, où il y a des fleurs, il y a des objets. Des fois, nous trouvons de différentes qualités ou de façons de tissu, de rideaux. Donc, si c'est une seule couleur, ça devient beaucoup plus facile pour nous de concentrer. Et c'est pour cela, pour le bien-être de Ummat, pour nous faciliter à nous concentrer, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, il a dit, utilisez vos yeux seulement, le sens de la vue, et puis c'est quelque chose qui peut détourner votre attention et qui peut faire naître les autres idées. Il ne faut pas mettre devant vous, ni sur votre tapis ou le lieu de prière. 13e méthode est que comme nous faisons un niyat, une intention pour la prière, mais le musulman nous dit que le même temps, nous pouvons aussi faire une autre intention aussi. Que je ne vais pas laisser naître différentes pensées dans mon esprit. Je vais me contrôler. Et ainsi, c'est-à-dire une méthode prescrite par le Messie premier c'est-à-dire revient à mon esprit. Il avait dit que lorsque vous commencez votre prière et vous sentez votre état, vous réalisez votre état, que vous n'êtes pas concentré, alors vous demandez à votre Dieu, oh Dieu, je suis faible. Je n'arrive pas à me concentrer. Je ne trouve pas le délice ou le plaisir dans la prière. Aide-moi que je puisse être concentré dans la prière. Donc, dès le départ, on demande le soutien divin et Allah exauce la prière ainsi, c'est-à-dire que nous pouvons nous mieux concentrer dans la prière avec cette prière et cette intention. La 14e méthode est que l'imam, lorsque dans certaines prières, il fait la récitation avec la voix haute, il devient protecteur de notre prière aussi. Parce que lorsque quelqu'un récite quelque chose devant vous et vous l'écoutez, alors ça nous aide aussi de nous concentrer dans la prière. Chaque mot que nous entendons, nous écoutons, nous rappelle que nous sommes dans la prière. Et nous devons essayer de nous concentrer dans la prière. Ainsi, si quelqu'un prie le seul, et là-bas, à la maison par exemple, il ne fait pas avec imam, alors il peut faire la révision de certaines prières, par exemple, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim. Donc il peut répéter ces versets. Et ainsi, il arrivera à mieux concentrer. Et puis, s'il y a encore des idées qui naissent, c'est-à-dire à son esprit, il peut s'accuser, il peut s'accuser, culpabiliser, que moi je suis en train de prier. Pourquoi, c'est-à-dire, je laisse venir les idées diverses et qui me détournent, c'est-à-dire loin de mon Seigneur que je suis en train de prier. Donc ainsi, il va apprendre. 15e méthode est que même si nous avons fait une intention pour faire la prière, mais des fois, c'est-à-dire tout au long de prière, des fois, c'est-à-dire notre concentration est interrompue. Alors, le musulman a dit qu'il peut faire une courte intention. Par exemple, l'intention qu'il ne laissera pas naître différentes idées à son esprit. Par exemple, quand il est debout, alors il dit que durant cette posture, je ne laisserai pas, c'est-à-dire venir une idée quelconque à mon esprit.
quand il va dans le recours, il dit aussi à lui-même, il se dit qu'il ne laisserait pas naître une idée quelconque lors de recours, ainsi lors de sujoud. Ainsi, il y aura plusieurs séquences dans sa prière et chaque fois, à chaque posture, il fait une intention, une détermination. Et un moment arrivera que dans toute la prière, il pourra se concentrer. Sixième méthode est qu'il ne doit pas succomber à ses idées qui naissent dans son esprit. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas la défaite. Il s'engage pour lutter contre ces idées qui naissent dans son esprit, qui essayent de, c'est-à-dire, interrompre sa concentration. Il doit lutter. Et, c'est-à-dire, ainsi, il pourra, c'est-à-dire, il pourra convaincre son esprit aussi, et il pourra aussi faire une conquête contre ce que, c'est-à-dire, nous éloigne de la prière. C'est-à-dire une suggestion satanique, c'est le Satan qui nous éloigne, c'est-à-dire de l'ambiance de l'adoration. Donc ainsi, avec l'esprit de lutte contre, okay, pour nous aider aussi, pour nous concentrer. 17e méthode est que lorsqu'on prie seul, et surtout la prière de Nawafil, parce que nous avons une liberté quelconque dans cette prière, que nous pouvons faire la récitation avec la haute voix, soit sur le Fatiha, soit une prière, une partie de 5 ans après Amin, soit il y a des zikrs, c'est-à-dire que nous pouvons faire la prière de Saint-Prophète, notre propre, dans le recours, dans le sujoud, ou nous faisons le kunut après le recours, par exemple, dans lequel nous pouvons réciter certaines prières de 5 Coran. Et alors, à ce moment-là, nous pouvons amplifier un peu de notre voix, qu'au moins nos oreilles peuvent l'entendre et l'écouter. Cela aussi nous aide de rester concentrés dans la prière. Et 18e méthode est qu'il y a certains mouvements que nous devons faire dans la prière pour changer nos postures. État de debout, de recours, de sujoud et de assise, par exemple, ça c'est essentiel. Mais nous pouvons déterminer de ne pas faire les autres mouvements qui ne sont pas obligatoires à faire pour la salade. Par exemple, des fois, on a essayé de changer la position de nos vêtements aussi. Et des fois, on voit le collier, des fois, c'est-à-dire le bras, et des fois le pantalon ou le chilwar, par exemple. Et on essaye de redresser, changer la position. S'il y a le manteau, s'il y a le veste, par exemple, on peut le toucher. En le faisant, beaucoup d'autres idées viennent dans le même fil des idées. Par exemple, si on voit le veste, par exemple, et on peut le mettre à la place, s'il n'est pas à la place, alors ainsi peut-être on voit la couleur. Et puis on voit une idée que peut-être ce n'était pas bien cousu, le tailleur n'était pas bien, ou le matériel n'était pas bien, la couleur n'était pas bien. C'est-à-dire, il y a une idée qui donne la naissance à une autre idée et on continue à avoir beaucoup d'idées. Donc il vaut mieux de se contrôler, de ne pas faire des mouvements qui ne sont pas obligatoires ou nécessaires pour faire la posture ou le changement de posture. Ainsi, nous pouvons, c'est-à-dire, le musulman nous dit que peut-être il va penser que le manteau ou le veste est très ancien, je n'ai pas d'argent, alors comment je peux acheter, alors il peut aller vers son employeur aussi qui ne donne pas assez de salaire. Donc, des fois, c'est-à-dire, ces idées, ces mouvements qui ne sont pas nécessaires, nous éloignent de notre prière et interrompent la c'est-à-dire concentration dans la prière. 19e est que les postures que nous observons, nous faisons, nous devons faire avec une vigilance, étant active. Pas quelqu'un qui est paresseux, qui est fatigué. Des fois, quelqu'un prie sur une jambe. Des fois, il appuie sur l'autre jambe trop. Okay? Des fois, la tête est un peu inclinée à un côté, comme il est fatigué. Des fois, il commence à gratter dans son corps. Okay? Des fois, les yeux, il commence à gratter les yeux. Donc, on doit faire quelque chose en étant actif, vigilant et éveillé. Et ça nous aide aussi pour faire
beaucoup de concentration dans la prière. 8e est que certains soufis ont adopté cette méthode d'imposer certaines choses à lui-même. Nous pouvons nous imposer certaines choses de le faire. Par exemple, il a cité quelque chose, qu'il y avait un saint qui dit que si concentration interrompue, alors il gardait des branches de l'arbre, on utilise pour chicoter les enfants, par exemple. S'il est inattentif dans la salade, une concentration interrompue, alors il prenait le chicote, il se frappait. Et il avait adopté, c'était Maulana Shibli, il est un grand saint au sein des musulmans, mais il utilise cette méthode pour lui-même. L'islam ne préconise pas, mais individuellement, c'est-à-dire nous pouvons adopter ou nous imposer certaines choses pour nous rappeler quelque chose. Okay? Mais une chose est qu'on peut dire que si j'ai oublié de continuer avec concentration certaines prières, alors quand je me souviens que où j'avais le moment ou le lieu d'oubli, alors je peux revenir à cela. Ainsi, je vais prolonger la prière, la durée de salat, mais cette imposition, c'est-à-dire personnelle, peut jouer un grand rôle que désormais, je serai très prudent, très attentif, très concentré, alors je n'oublierai pas parce que ça va prolonger ma prière. Et ça peut nous aider aussi, c'est-à-dire d'avoir diversité d'idées. Et puis, le 21e méthode est qu'elle a dit dans le Saint-Coran que les croyants, les vrais croyants sociaux, en élarvehum morezoun, qu'ils détournent des choses qui sont vaines. Alors, l'homme doit adopter quelque chose, discipliner ses idées qui naissent dans son esprit. Si quelqu'un, dans la vie ordinaire, quotidienne, il n'a pas une habitude, une inclination d'avoir beaucoup d'idées extravagantes, inutiles. Quand il est assis, et vagabonde naît dans son esprit. Et nous devons essayer de cesser d'avoir cette habitude. Nous devons être toujours dans le travail qui est utile. Ainsi, nous n'avons pas, c'est-à-dire des idées inutiles dans notre cerveau. Le 22e est que c'est aussi enseigné par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a expliqué que signifie islam, que signifie iman. Mais concernant ihsan, il a dit que que vous adorez Dieu, Allah, ka'annaka taraha, quand vous le voyez. Si vous ne pouvez pas avoir un tel niveau dans votre salat que vous voyez Dieu, qui est votre créateur, que vous adorez, alors au moins, vous devez avoir une certitude que c'est Dieu qui vous voit. Alors c'est ihsan. Si nous pouvons, c'est-à-dire nous mettre dans cette idée, cette réflexion, cette méditation, que nous arrivons à voir Dieu par nos yeux spirituels, ou au moins nous sommes sûrs et certains qu'Allah nous voit, nous serons disciplinés et concentrés dans la prière. Nous allons faire la prière de meilleure façon, parce que c'est la nature humaine, lorsqu'il croit qu'il est vu par les autres, il se discipline, il se contrôle. Alors, si au départ, nous croyons que Dieu nous voit, et notre prière est disciplinée et concentrée, alors petit à petit, nous allons entretenir cette certitude que nous voyons aussi Dieu avec nos yeux physiques, et cela nous aidera que nous voyons notre Dieu avec les yeux physiques et nous adorons, nous parlons avec lui, nous faisons la communication avec lui. Et c'est ainsi que s'il n'arrive pas à le faire, il peut dire que par la langue, je dis Alhamdulillah, mais mon esprit, mon cœur n'est pas avec moi. Ainsi, c'est-à-dire, comment il peut avoir cette idée qu'il voit Dieu, Dieu le voit. C'est pour ça que le Messie a dit qu'il faut faire le salat par le corps, par la langue et par le cœur aussi. Le dernier est qu'à la fin du salat, nous faisons Assalamu alaikum. L'idée de Assalamu alaikum signifie que je n'étais pas présent, j'étais ailleurs, je suis revenu et j'apporte le message de salutation et je recommence à vivre avec vous. Ça signifie que dans le salat, en réalité, il n'était pas avec les autres fidèles dans la mosquée où il était en train de faire la prière. Alors, le musulman Maud dit que si quelqu'un n'avait pas passé le moment de ce salat, comme il n'était pas présent avec les gens,
Il était avec Dieu. Alors, lorsqu'il dit Assalamu alaikum, s'il était menteur dans cette situation, que signifie Assalamu alaikum? Je suis revenu vers vous. Il n'était pas parti, il était déjà ici, avec les autres. Donc, cette phrase qu'on dit Assalamu alaikum à la fin de cela, ça signifie que j'étais dans la cour de Dieu. Alors, maintenant, je suis revenu. C'est pour cela que je dis Assalamu alaikum. Ce sont les méthodes que nous avons apprises. Ces méthodes peuvent nous aider beaucoup pour nous mieux concentrer dans notre salat, dans le mois de Ramadan, les jours qui restent, et après le Ramadan aussi. Et ainsi, nous pouvons avoir l'ardeur et le délice et le saveur de la prière et aussi la proximité de Dieu et l'amour de Dieu aussi. Que ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam. Innaka hamidun majid. Allahumma salli